Ça, je m'en doutais vraiment pas. Alors là, je m'en doutais pas. Toi, alors, toi. Regardez là. Alors, Lio. Oh là. Elle pèse rien. Elle pèse rien. C'est une ancienne danseuse. Il est musclé, hein. Comment tu vas? Mine de rien. Lio, je vous présente Lise et Fabi. Lise est la rééducatrice qui, à Granville, a assisté à l'arrivée d'un corps totalement défait. Elle m'a dit, lève-toi et marche. Ah bon? C'est elle. Lise, Et je lui ai dit, non, je peux pas. Elle me dit, tu es danseur, tu peux marcher. il y a eu 5 mois d'hôpital, il y a eu des moments de paralysie, d'amnésie. Lise, dans quel état? Pour résumer, il était comment quand il est arrivé Il le était à soir de l'accident? mi-chemin entre une poussière d'étoiles et Robocop. Robocop, carrément. Robocop, carrément. Ah ouais, il j'avais la avait... Minerve et puis un bras comme ça. Cassé de partout. Hein. Il était cassé de partout. Sur du crâne, c'est quand même difficile Traumatisme de s'en crânien, remettre. traumatisme des cervicales. Et c'est vrai que je me suis dit, par quel bout je vais commencer? Comment, justement, de l'état de Robocop complètement cassé, vous allez, en combien, 5-6 mois, revenir à la danse? Bah Comment ça, vous c'est le talent de Lise. C'est quoi? Elle se spécialise C'est le dans les talent de choses. Lise ou c'est vous aussi? C'est votre non, mental? c'est le talent sa de Lise. volonté. C'est sa Oui, volonté mais d'abord. c'est son talent. C'est Moi, sa volonté. je dirais aussi sa volonté, parce que Patrick est un battant et il aime la vie. Et je pense qu'il a pris ça comme une petite pirouette, un petit peu. Hein. C'est repartir, et bon. Moi, je l'ai toujours vu comme ça. Quelqu'un Je d'extraordinaire, m'arrête pas. quelqu'un qui se bat tous les jours. Et pour le C'est-à-dire meilleur. que vous voyez Patrick, est-ce qu'on peut dire que Minerve- sans Fabi et Lise, vous ne seriez pas en ce moment tous les soirs sur la scène du Théâtre Comédia? Absolument, sûr et certain. Sûr et certain. Elles y sont pour au minimum 75%. On se retrouve dans un tout petit instant, le temps d'une pause, et on applaudit encore Lise et Fabi pour leur témoignage. À tout de suite. On n'en a qu'une, hein. Merci en tout cas Alexandre Pérez qui a réalisé ce reportage Ah, bravo. avec bien sûr la complicité et l'aide de Nicole qui est avec nous. Oui, et le micro. Qui est avec nous ce soir. Ah, Nicole, évidemment. on l'accueille. Bonsoir Nicole. Bonsoir Nicole et merci. C'est un fabuleux destin. Non, vous avez assisté Oui. depuis qu'il est tout petit en fait à un vrai destin. Bien sûr, bien Ce qu'elle sûr. oublie de dire quand même, parce qu'elle est très modeste, c'est que lorsque je lui ai demandé d'être danseur, en fait, puisque j'ai découvert ce cours de danse à l'école. Comment elle a réagi d'ailleurs? Comment on l'ai réagit tiré quand on en râlant. Ah oui. Elle a râlé parce que je l'ai tiré du lit, en fait. Et donc, on est allé à l'école, on a vu le cours de danse, et la première réaction, c'était oui, tu peux faire ce métier, mais il faut être le meilleur. Je dis, mais meilleur que quoi? Elle me dit, meilleur du monde. Ah, j'ai dit, bah, très bien, meilleur du monde, c'est ça que je veux faire. Bah alors c'est vous qui avez placé la barre si haut alors, Oui, non? c'est elle. Est-ce que s'il est C'est sa devenu faute. le meilleur danseur du monde, s'il est devenu danseur étoile à l'âge de 20 ans, c'est un petit peu grâce à vous? Vous l'avez fabriqué? Vous l'avez fabriqué? Franchement, je pense pas. Je pense que s'il est devenu le meilleur danseur du monde, c'est plutôt grâce à son travail. Mais je pense pas que ce soit grâce à moi. Mais à quel moment, quand on a un enfant comme ça, qui a beaucoup d'énergie, à quel moment vous vous êtes dit mon enfant a un don? Il est pas comme les autres. À quel moment on perçoit ça? J'ai pas su qu'il avait un don. Il a choisi. Personne ne le sait. Il vous coupe tout le temps la parole comme ça? Il n'arrête pas. Il a choisi de faire le. Il a choisi de faire le cours de danse. J'étais très étonnée parce qu'il a attendu pendant tout le cours sans bouger. Et quand il m'a dit je vais faire ça, j'ai dit d'accord. Est-ce que peut-être le fait que vous ayez eu Patrick à 17 ans et la faible différence d'âge a créé justement cette relation qui est quand même hyper fusionnelle? Moi, je crois. Maman venait tard le soir, parfois me voir travailler, puisque je travaillais jusqu'à 23h, parfois plus tard. Et donc, elle a vu la progression, l'ascension. Tous Puis les soirs, une fois que je suis devenu... J'y étais tous les Ouais, soirs. tous les soirs, elle était là. C'est un enfant gâté en fait. Hein? Ouais, mais après, c'est moi Non. qui l'ai gâté. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai commencé à tourner à droite, à gauche, et quand je dis droite, à gauche, Vous c'est aussi, votre Chicago, vie, c'est New beaucoup de York, tournées vers votre Tokyo, maman. Los Angeles. Je l'emmenais. C'est comme ça, elle a une vie de princesse. Et on a Tout à passé des fait. fois 2-3 ans en se parlant, mais en n'étant pas si proche qu'on l'est aujourd'hui, puisque rapprochés par les épreuves, dispersés par la vie aussi. Des fois, la vie m'emmenait ailleurs. Alors Patrick, bien sûr, des épreuves, il y en a eu. Et puis surtout, vous Mais l'avez comment évoqué rapidement hier, il y a eu un moment donné où vous étiez tous les deux à un bar d'hôtel et vous vous retournez. Et derrière vous, il y a une personne que vous reconnaissez. Cette personne, c'est votre papa. Ça a créé, j'imagine, bien sûr, un choc, puisque vous ne l'aviez pas vu depuis 30 ans. C'était, ouais, 36 ans.
Alors, ce papa s'appelle Eugène. Ouais, Charlie. Il s'est jamais montré à la télé. C'est la première fois qu'il Il se accepte montre de jamais. participer Ah ouais à une émission de Il est là. télé. Oh, yeah. Eugène, le papa de Patrick. Bonsoir. Bonsoir, Eugène. Allez, pleure pas, ça va, ça va. Bonsoir, Eugène. Vous êtes très ému, c'est vrai. C'est normal, on vous comprend. Est-ce que vous voulez nous raconter, vous aussi, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez cherché à revoir Patrick tout au long de ces années? Sûr, oui. Déjà, la première fois que je l'ai rencontré, enfin que je l'ai revu, c'était l'émission avec Mourouzi qui annonçait la médaille d'or de Patrick. Vous aviez quoi, 17 ans à l'époque? J'avais 17 ans, ouais. Et vous veniez de recevoir plusieurs prix. Ouais, j'avais 17 ans et à peine rentré de Varna. Allez, remets-toi, c'est pas grave, je suis là, Ça y est. je suis vivant encore. Mais alors, chaque fois, je peux pas me maîtriser. C'est la j'ai fontaine des de tas, Bacchus. des tas d'amis qui me posent des questions, qui me disent mais comment tu l'as retrouvé? Ben, je dis ben voilà comme ça et puis pouf. Moi, ce que je trouve Le Niagara. admirable, j'ai l'impression, Patrick, que vous avez absolument aucune rancune. Et c'est vrai que vous Aucune. dites toujours, on va oublier le passé, vivons La le vie, présent. Vous la avez vie, cette ouais. devise qui Non, mais est la quand vie, Vivons même le présent et préparons le faite de préparons courage le et de futur, dignité. surtout. Voilà c'est ce qu'il m'a dit. Préparons le futur. Pour vous aussi, Nicole? La vie est faite d'avenir. Je regarde pas souvent derrière, vous savez. Pas souvent, en fait. Quand Je crois que je vous regarde vous très, retrouvez très tous les loin, trois ouais. comme ça, Nicole, vous vous dites, Patrick, c'est vraiment l'enfant de l'amour, c'est ça? Disons qu'à l'époque, ça a été l'enfant de l'amour. Oui, Voilà, vraiment. ça suffit. Ça suffit. Merci à tous. Merci, Patrick. On se retrouve bien sûr demain de nouveau avec nos deux invités, Lio et Patrick Dupont. À demain, regardez. Le fabuleux destin raconte les stars, mais aussi les anonymes. Si vous aussi, vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, on organise. Et pendant la pub sur le plateau du fabuleux destin, on chante. On était en train de chanter. Patrick Dupont La joie danse de vivre. et chante. Lio, vous dansez, vous chantez aussi. Je crois que vous avez, c'est vrai, beaucoup de choses à vous dire et à vous raconter tous les deux. C'est vrai que tout à l'heure, Patrick nous parlait un peu du mental d'acier qu'il faut pour être un danseur. Quand on est chanteur, c'est la même chose. Il faut aussi... c'est la discipline que vous vous imposez, qui est Mais c'est pas presque le même, maso. Mais moi, encore une fois, je dis, je peux pas du tout me comparer à Patrick, qui a ce que moi j'appelle vraiment un don. Moi, ma voix n'est qu'un véhicule pour pouvoir être comédienne, pour pouvoir communiquer aux gens, leur raconter des histoires. Alors, je n'ai pas cette discipline de mon instrument que toi, tu dois avoir. Moi, je travaille comme un fou. Voilà, Ah bah oui, c'est lui qui doit c'est travailler la comme un recette, fou. vous disiez, c'est 9 heures de sommeil, 2 heures de cours tous les jours, 7 heures de répétition. Ça, c'était quand vous étiez étoile. Aujourd'hui, donc encore, vous vous C'est astreignez. exactement la même chose. Exactement la même Est-ce qu'en chose. faisant un petit retour en arrière, on peut rappeler que même quand vous aviez 9 ans, vous aviez aussi cette discipline très dure, j'imagine, pour un petit garçon de 9 ans qui a envie d'aller Ouais, jouer. je C'était pas prenais- trop dur à vivre, ça? Ben non, parce que le petit garçon, il ne rêvait que de pirouettes, de grands battements, de voir les étoiles, les danseurs étoiles, je veux dire, hein, et de voir les étoiles au propre comme au figuré. Et donc, Alors ce tout rêve, dont on peut j'avais peut-être rêvé, on rappeler me l'a aussi donné. comment il est né, ce rêve. Hein. Ça s'est passé un petit peu comme dans le film Billy Elliot. Vous saviez que l'histoire de Patrick et celle de Billy Elliot, c'est un peu la même. Sur le exactement la DVD, même. vous donnez une interview et vous dites, voilà, c'est mon histoire. Non seulement c'est la même, mais ce sont les mêmes endroits. Vous voulez dire que comme dans le film, Comme vous dans êtes le dans film, une salle, alors, vous en faites fait, quoi, il y a judo, c'est le ça? couloir central, le préau des filles à droite et le préau des garçons à gauche. Dans le préau des garçons, il y a un cours de judo sur lequel je suis en train de m'endormir littéralement sur le tatami. Et à côté du préau des garçons, il y a cette musique d'un seul coup qui vient. Et c'était la fantaisie impromptue de Chopin, jouée par Arthur Rubinstein sur un manche-disque. Évidemment, je suis attiré par la musique, je passe la tête et je vois des filles en rose. Et en kimono de judo, je vois la professeure qui me fait ça, comme ça. Donc j'y vais. Elle me dit, ça te plaît? Je dis, bah oui. Elle me dit, bah tu t'accroches et tu y vas. Et c'est comme ça qu'est née la vocation de Patrick Dupont. Et le témoin de cette vocation, le témoin de ce don quand même que vous allez développer, c'est bien sûr Max Ah bah Pozzoni, oui, qui est bien avec sûr. nous ce soir avec son épouse Martine. Il vient témoigner Parfait. et nous parler de Patrick, l'étoile. Patrick. Deuxième partie de ce fabuleux destin. Est-ce que vous saviez que Patrick Dupont avait aussi tenté l'expérience de la chanson? Il avait enregistré un 45 tours. Vous saviez ça non, ou pas? ça, je ne savais pas. Avec la complicité de Francis Lalanne. Est-ce que c'est vraiment un bon souvenir, ça? Oui, tout à fait. Ouais.
Ça s'est vendu ou pas? Ouais, 45 000, je crois. 45 000, Ah oui, c'est quand pas même. mal. Et en fait, En tout tout ça cas- s'est terminé au Printemps de Bourges, auquel j'ai chanté, sans avoir jamais pris un cours de chant. Et j'ai fait une espèce de bœuf horrible, immonde. Je fais waouh, 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 yeah. Et tout le monde était très content. Mais du coup, après, j'ai décidé de prendre des cours. Patrick, tout ça, c'était pour vous dire que ce soir, il y a 2 de vos grands amis qui, eux aussi, voulaient s'essayer, rien que pour vous, à la chanson. On les écoute. Toi, le frère que nous avons choisi, que nous avons toujours suivi, tu sais combien on se ressemble. Jour après jour, on s'est découvert, on s'est construit notre univers, on a appris à vivre ensemble. On avait la danse dans nos cœurs, on répétait pendant des heures tous les pas des plus grands danseurs. Tu as surmonté toutes les galères, et ça tu peux en être fier. Quand nous sommes frères, que l'on soit fiers, frères. Jean-Marie et Monique, les 2 meilleurs amis de Patrick. Jean-Marie, bonjour. Merci. Jean-Marie et Monique. Monique Loubière qui était la grande partenaire de... Bonjour Monique. Monique, c'est ma partenaire, c'est ma sœur jumelle. Sa sœur de danse. Avec Monique, vous avez dansé Roméo Juliette, Gisèle. Ah ouais, enfin, c'est il y ma a des tas de Juliette. photos où on vous voit C'est tous les ma 2 en train de Juliette. danser. Et vous la portez un peu comme avant, là. Hein. Bah oui. Montrez-nous, Patrick, comment vous la portez tout à l'heure. Là, elle est encore légère, non? Comme... ouh, pas mal. Mais c'est une plume. Oui, très élégant. Jean-Marie et Monique, la chanson Mon frère, on ne l'a pas choisie par hasard. C'est vous, d'ailleurs, hein, qui l'avez choisie. Parce que c'est vrai que... Et vous connaissez depuis très longtemps. Hein, vous vous êtes rencontrés tout gamin. Oui, on s'est rencontrés à 14 ans. On vous voit sur cette photo, tous les 2, et vous en Ouais. avez partagé des Ah, choses. c'était à Il y a eu bien Florence, sûr ça. les années d'opéra, puisque vous avez été soliste aussi ouais. à l'opéra. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Jean-Marie? Je trouve assez extraordinaire que dans ce métier qu'on dit métier difficile, méchant, avec des rivalités, avec des vraies jalousies, que notre amitié ait traversé tout ça sans l'ombre d'une hésitation, ni de son côté ni du mien. Et je parle la même chose pour Monique. On s'est rencontrés, on s'est revus, et puis et on s'est reconnus. On s'est reconnus tout de suite. Ouais. Aussi Alors, bien avec Jean-Marie, Monique vous le qu'avec dites hein, dans Jean-Marie. votre livre, dans votre Ouais. autobiographie Étoile, dans le livre de poche, c'est le frère, le confident, celui auprès duquel je m'épanche. C'est l'un des rares qui puisse s'arroger le droit de me critiquer et de Ouais. qui je puis tout entendre. Vous avez toujours été là, vous lui avez toujours tenu la main. Toujours dans les moments d'excès de Patrick, quoi. Voilà. Quand c'est Un tranquille, excessif, il vous a voulez pas dire que c'est un besoin de moi. excessif? Mais j'ai besoin de son accord, j'ai besoin de son avis, j'ai besoin de savoir... Parce que je sais qu'il m'aime vraiment. Pareil pour Monique. Et donc, j'hésite pas à lui téléphoner. Je l'embête, elle est à Cannes, elle dirige une école Elle est venue sublime à Cannes. spécialement de Cannes pour vous voir. Quand vous écrivez, Patrick, que eux seuls ont le droit de vous critiquer, c'est-à-dire, les critiques, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, vous avez pu choper la grosse tête ou bien? Ah oui. Quand je suis revenu de Varna, je lui ai adressé... Il n'avait pas le droit de m'adresser la parole. C'est vrai, Jean-Marie raconte. Oui, je me souviens, je faisais partie des victimes. Varna, c'est Ça a quand il été a eu son passager. prix et on a dit, voilà, Ouais. c'est Ah bah, le meilleur là, danseur au monde. je passais pas la porte, là. C'est vrai Ah non, je C'est suis la jamais première fois qu'un rentré. Français l'avait, alors ça lui a fait un choc, quand même. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la reconversion de Patrick? Patrick, Ben, donc, de toute façon, chante. je trouve que Patrick, depuis toujours, était doué spécialement pour le spectacle total. D'abord, c'est un monstre, c'est une bête de scène, donc c'est un comédien né, touchant, émouvant. Mais est-ce que vous lui il l'a conseillez prouvé aussi de à faire maintes comme vous reprises. et d'être à la tête d'une école de danse ou pas du tout? Je Ça pense pourrait que pour être un des l'instant, il a conseils. tellement de cordes à son arc qu'il profite de la scène, de la représentation, Ce que tout le monde me qu'on dit, puisse ouais. profiter de Patrick interprète, parce qu'il nous a manqué pendant pas mal de temps. Et donc, je pense que tout le monde, personne ne me contredira en disant que vraiment, on a envie de le revoir sur scène beaucoup, beaucoup, beaucoup encore. Condamné.
Merci Monique. Mais d'ailleurs, Merci d'être venue de Cannes spécialement. je tiens à préciser que je vais aller donner un coup de main à Monique à Cannes. Hein? Ouais. Pas des coups de pied, des coups de main. Et bravo pour Si le elle a petit pas de besoin. danse que vous avez esquissé tout à l'heure. Hein. Si on avait su, on aurait préparé quelque chose. Le grand écart, le grand écart. Moi, je veux voir le grand écart là, d'ici la fin de la semaine. Merci en tout cas Jean-Marie, Monique. Restez avec nous. On va faire un petit tour dans la vie de Lio, si vous le voulez bien. Oui. Vous êtes d'accord aussi, Patrick? Oh yes, avec plaisir. On a parlé, c'est un vrai, de enchantement. ces tubes quand même. C'est pas facile, c'est très rare quand même de faire des chansons qui restent dans la tête des gens encore 15 ans ou 20 ans après. Banana Split, tout le monde, l'autre jour, le fredonnait sur ce plateau. Il y en a eu comme ça des quinzaines. Il y a une chanson qui a maintenant, je crois, 20 ans, qui à l'époque avait été écrite par Élie et Jacquenot. Et il y a, bien sûr, quelques-uns de vos amis qui se sont préparés depuis quelques jours et qui ont envie de vous faire un petit clin d'œil et de la chanter à leur tour. Je crois qu'ils ont un petit peu fait leur sauce, hein, ils ont un peu modifié les paroles. On les écoute. Alors, c'était très drôle de vous regarder pendant la diffusion de cette archive parce qu'il y avait Nicole qui visiblement connaît les paroles par cœur, qui chantait. Et vous, Patrick, vous étiez là, vous avez honte quand même, non? Très honte. J'ai très honte parce que je n'avais pas travaillé cette chanson. D'abord, c'est très très haut perché. Pour mon timbre de voix, c'était très très haut. C'est des notes quasiment impossibles à faire, même quand on est un chanteur professionnel. Mais Francis, lui, ça lui faisait pas peur et ça lui plaisait. Puis vous avez une manière de danser, là, c'est Je m'amuse. très années 80. Je me fais plaisir. Je me faisais plaisir à l'époque. Que du plaisir. Va chercher bonheur. Va chercher bonheur sur la télé. Troisième question. Toujours dans le domaine de la chanson, avec Lio. Lio, qui, à un moment donné, a fait une très jolie reprise d'une chanson du Velvet Underground. À votre avis, qui était à côté d'elle, qui accompagnait Lio pour cette reprise du Velvet? Je me tourne vers Jackie. Peut-être que Jackie, non, va savoir, parce que je pense que ce sont deux personnes que vous connaissez bien. Il y a Etienne Dao, non? Bonne réponse, Dao. Et ensuite? La deuxième personne est connue? Oui. Et vous la connaissez? Je la connais. Oh, tu l'appelais le chanteur mou. Ah, bah oui, c'est Alain Chamfort. Le chanteur mou. Oui, oui. Ah ouais, c'était son Oui, je l'appelle surnom. chanteur mou, oui. Ah oui, pourquoi? Ouais. Vous Parce qu'il l'aimiez était pas? mou, il était sympa, mais il était mou. Il va être content de se voir comme ça, qualifié à la télé. Non, mais il le sait, il le C'est sait. les blagues de Platine 45, Bah, il en oui, faisait oui. sur tout le monde. On regarde chanteur mou. l'archive et puis vous nous en parlez juste après. D'accord.